à toutes et à tous. La dernière vidéo portait sur le compte de résultats. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'EBE et l'analyse économique en passant par la valeur ajoutée. Vous l'aurez compris, nous allons étudier les fameux soldes intermédiaires de gestion. Alors les SIG, il faut savoir déjà qu'ils sont déterminés à partir du compte de résultats en utilisant des éléments des produits et des éléments issus des charges. Alors, le premier SIG qu'on pourrait étudier, ça serait la production. Mais finalement, le niveau de production peut nous donner une estimation, un repère sur le niveau d'industrialisation du système de production. Mais finalement, il va servir d'élément de comparaison, mais ce n'est pas pour autant que nous allons vraiment l'étudier de façon approfondie. Par contre, le premier élément que nous allons étudier, ça va être la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est la création de richesse dans l'entreprise. Vous l'aurez compris au passage que c'est l'ensemble des valeurs ajoutées des entreprises qui permettent de déterminer le PIB du pays et, in fine, la croissance du PIB qui permet de financer l'État au sens large et pour ne pas trop développer. Alors, la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, je vous donne la formule, c'est production, moins approvisionnement, moins achat et services extérieurs. Alors, quelquefois, c'est très précis, c'est bien indiqué, et d'autres fois, malheureusement, ce n'est pas le cas, c'est très mal indiqué, et donc c'est compliqué pour retrouver les valeurs. En l'occurrence, si vous zoomez, là, vous pouvez retrouver les valeurs, tout est souligné. En bleu, l'élément de la production qui nous intéresse, et les différentes charges qui nous intéressent au niveau du compte de résultat. Alors, pour apprécier la valeur ajoutée, vous allez obtenir un résultat. Mais ce résultat va-t-il être intéressant? On ne le sait pas trop. Et vous verrez que finalement, pour pouvoir apprécier la valeur ajoutée, nous allons comparer cette valeur ajoutée au premier SIG indiqué tout à l'heure, qui est la production. Et l'objectif, c'est d'avoir 50% de valeur ajoutée minimum sur production. Sauf que, avant de passer à l'EBE, je vous le dis, malheureusement, 80% des exploitations agricoles sont dépendantes des aides PAC. Donc, sans ces dernières, elles ne pourraient pas vivre. Ça veut dire que les entreprises globalement agricoles ne produisent pas assez de valeur ajoutée, globalement. Alors, les 80%, c'est une appréciation personnelle, mais en tout cas, je suis sûr, la majorité des exploitations agricoles, la grande majorité, ne peuvent pas vivre sans les aides PAC, d'autant plus dans une conjoncture actuelle qui n'est pas simple. Donc, afin d'avoir un EBE qui est, lui, plus intéressant, alors on apporte les aides PAC qui vont venir gonfler la valeur ajoutée et on va soustraire des charges de personnel et les impôts et taxes, ce qui va nous donner l'EBE. Alors pareil, l'EBE, lui, finalement, il faut le comparer à la production. Alors là, selon les productions, mais pour faire simple, retenez 30%, il est souhaitable de dépasser les 30% d'EBE sur production. Mais c'est pareil, pour avoir une analyse pertinente, il faudrait aller dans les détails. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple concret. On a des agriculteurs qui travaillent avec des ETA. Et donc ces ETA, finalement, font de la prestation de service. Donc les agriculteurs se retrouvent à avoir peut-être des investissements dans le matériel plus faibles. Mais on a une ligne service extérieur qui va venir impacter la valeur ajoutée et l'EBE plus importante. Donc on se rend compte que finalement, la valeur ajoutée et l'EBE, pour être analysé, il faut regarder quelques lignes. Les CUMA aussi. Si je fais le choix d'avoir du matériel en CUMA, je ne le possède pas. Et donc, je vais avoir une ligne CUMA en service extérieur qui va venir impacter à la baisse ma valeur ajoutée et mon EBE. Mais en réalité, en temps normal, le matériel est financé par des emprunts qui, eux, sont étudiés après l'EBE. Voilà, mais c'est quelques aléas dans l'analyse économique, mais retenez avant tout que pour avoir un bon EBE sur production, il faut un EBE qui soit supérieur à 30% de la production. Alors, l'EBE, j'insiste, il a son importance. Il est essentiel. L'EBE, c'est, comme je dis aux élèves, c'est tu dois manger EBE, boire EBE, dormir EBE, penser EBE, marcher EBE. L'EBE, finalement, c'est l'indicateur de profitabilité
de l'entreprise. Même si j'ai vu il y avait quelques biais qui pouvaient l'impacter, c'est quand même lui, et on va le voir après, qui permet de financer les annuités, les remboursements d'emprunts bancaires et les prélèvements privés, ce qui sert à l'agriculteur pour vivre. Alors, le BE, il va servir à quoi concrètement? Le BE, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va servir à financer les annuités, les prélèvements privés et la marge de sécurité. Alors, on pourrait aussi rajouter les frais financiers court terme. Il est vrai que moi, je ne les mets pas pour des raisons de simplicité. Et je pars du principe que normalement, la somme ne doit pas être importante et ça passe en marge de sécurité. Mais tout le monde ne raisonne pas comme moi. Le BE, on sait qu'il doit représenter 30% de la production. Les annuités. Les annuités, on dit que normalement, les annuités ne doivent pas dépasser 40% de l'EBE. Mais ça, ça a une pertinence limitée compte tenu que quand on est jeune, c'est là qu'on investit. Et si je fais le choix d'installer un successeur, eh ben, potentiellement, je vais investir pour moderniser mon outil de production. Donc, on voit que le ratio annuité sur EBE, pour apprécier la politique d'investissement de l'entreprise, il faut le nuancer. Donc, jeune, moi, je mets moins de 80%, milieu de carrière, moins de 50%, et fin de carrière, s'il n'y a pas de repreneur, moins de 30%. Bien entendu, si vous regardez l'écran, là, vous voyez que prélèvement privé, il n'y a rien d'écrit. Ça regarde chacun. Vous voulez prélever 2 000 € par mois, donc 24 000 € à l'année, libre à vous. Si vous voulez 5 000 € par mois, donc 60 000 € à l'année, libre à vous. On n'a pas à le juger. Si vous voulez simplement que 12 000, pareil. Par contre, tout votre raisonnement par rapport à votre prévisionnel devra se baser sur ses besoins de prélèvement privé. Aujourd'hui, il est difficilement entendable que des agriculteurs acceptent de s'installer avec 800 € de prélèvement privé par mois. Voilà. Donc, je vous encourage à revoir cette vidéo qui va toucher à sa fin. J'avais oublié la marge de sécurité. Bien entendu, il faut qu'elle soit à peu près à 10% de l'EBE. C'est un pacte de sécurité pour faire face aux imprévus. Et on a les bonnes années, au-dessus de 10%, et les mauvaises années, il faut qu'elles soient positives. Donc, je reviens, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle a été claire. J'essaye de faire des vidéos courtes pour qu'elles puissent répondre à vos attentes en complément de vos cours respectifs. Et je ne veux pas qu'elles soient trop ennuyeuses, d'où le format très court de ces vidéos. En espérant qu'elles vous conviennent, et je vous dis merci et à bientôt.